Dis-moi, maître, c'est quoi un bail dérogatoire? Comme son nom l'indique, il s'agit d'un bail qui déroge, en l'occurrence au statut des baux commerciaux. Pour rappel, le bail qui porte sur des locaux dans lesquels le locataire exploite un fonds de commerce relève du régime protecteur des baux commerciaux, avec notamment une durée minimale de 9 ans, un encadrement du loyer et le droit au renouvellement du bail. Le bail dérogatoire fait exception à ce régime. En effet, il se peut que les parties n'entendent pas s'engager aussi longtemps. Elles ont alors le droit de recourir à une convention de courte durée dans certaines conditions. Si l'activité est exercée ponctuellement, elles vont pouvoir signer un bail saisonnier. Sa durée dépend de celle de la durée de la saison. Si la durée de la location dépend de la réalisation d'un événement précis et extérieur au choix des parties, une vente, une expropriation, elles pourront recourir à une convention d'occupation précaire. Enfin, si elles ne justifient d'aucun de ces deux motifs, elles pourront néanmoins conclure un bail dérogatoire qui a une durée maximale de 3 ans. Le principe étant l'application du statut des baux commerciaux, il faut pouvoir prouver que les parties ont choisi l'exception. Pour bénéficier du régime dérogatoire, le mieux est donc de conclure un contrat de location qui mentionne expressément que les parties entendent déroger au statut des baux commerciaux. Attention, le bail dérogatoire ne peut pas dépasser une durée totale de 3 ans, qu'il s'agisse de sa durée initiale ou de la durée cumulée de plusieurs petits baux dérogatoires. Si la location dépasse cette durée, elle devient soumise au statut des baux commerciaux. Le locataire aurait alors le droit de se maintenir dans les lieux pendant 9 ans, renouvelables, ou d'être dédommagé par une indemnité d'éviction si le renouvellement devait lui être refusé sans motif grave et légitime. De même, le propriétaire pourrait contraindre le locataire à maintenir la location et donc le paiement des loyers pendant au moins les 3 ans de la première période à l'issue de laquelle le locataire a le droit de résilier un bail commercial. Alors, comment on fait? Il peut donc être très important pour les parties de ne pas dépasser l'échéance, cela de 2 façons. D'abord, en mettant fin au contrat de location en cours. S'il suffit au locataire de restituer les lieux, le bailleur le devra quant à lui nécessairement demander à son locataire d'avoir à quitter les lieux, idéalement avant la date d'échéance, mais la loi l'autorise à le faire également dans le mois qui suit cette date. Pour prouver sa démarche, le bailleur aura intérêt donc à délivrer un commandement d'avoir à quitter les lieux par courrier RAR ou par acte de commissaire de justice. Ensuite, en ne renouvelant pas le bail dérogatoire. Car si les parties décident à l'échéance de signer un nouveau bail dérogatoire avec le même locataire pour les mêmes locaux, là encore, c'est le régime des baux commerciaux qui s'appliquera. Il suffira à la partie qui le souhaite de saisir le tribunal judiciaire pour obtenir une requalification du contrat de location. Affaire à suivre!